La foi du lion. Quand tout s'effondre, le roi reste debout. Dans la savane, quand les nuages s'assombrissent et que le vent hurle, les antilopes fuient, les singes se cachent, les oiseaux s'éloignent. Mais le lion, lui, ne bouge pas. Il ferme les yeux, il sent la pluie, et il reste debout. Pourquoi? Parce qu'il sait qui il est. Le lion n'attend pas que la tempête passe pour rugir. Il rugit pendant la tempête. C'est ça la foi du lion. Croire en soi quand tout semble s'écrouler, garder confiance quand plus rien ne te rassure, continuer à avancer même quand personne ne te comprend. Première leçon. La foi du lion, c'est se connaître soi-même. Le lion n'a pas besoin que les autres animaux lui rappellent qu'il est roi. Il le sait. De la même façon, toi aussi, tu dois savoir qui tu es, même quand les gens te critiquent, te rejettent ou doutent de toi. Regarde Nelson Mandela. Pendant 27 ans, il a été enfermé dans une petite cellule, sans liberté, sans confort, sans applaudissements. Mais il savait au fond de lui qu'il était né pour un but plus grand que la prison. Il avait la foi d'un lion. Et quand il est sorti, il n'a pas rugi pour se venger, il a rugi pour unir. J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Mandela, deuxième leçon. Le lion ne se décourage pas quand il échoue. L'échec, pour lui, n'est pas une fin. C'est une expérience d'apprentissage. Souviens-toi de Thomas Edison, l'homme derrière l'ampoule. On raconte qu'il a échoué plus de 1000 fois avant d'y arriver. Quand un journaliste lui a demandé s'il ne se sentait pas découragé, il a répondu « Je n'ai pas échoué. J'ai trouvé 1000 façons qui ne fonctionnent pas. » Voilà la foi du lion. Tu tombes, tu te relèves. Tu échoues, tu apprends. Tu souffres, mais tu avances. Parce qu'au fond, tu crois que ta lumière finira par briller. Troisième leçon. Le lion avance seul s'il le faut. Le lion n'a pas besoin d'une foule pour rugir. Il peut être seul, mais sa puissance reste la même. Regarde Elon Musk. Au début de Tesla, de SpaceX, tout le monde disait qu'il allait échouer. Les ingénieurs le quittaient, les banques refusèrent de le financer et les médias le ridiculisaient. Mais il a continué. Il a gardé la foi. Aujourd'hui, il dirige certaines des entreprises les plus puissantes du monde. C'est ça la mentalité du lion. Tu avances, même seul. Tu crois, même quand personne n'y croit. Parce que ta vision vaut plus que leurs opinions. Quatrième leçon. Le lion garde le silence avant de rugir. Un lion ne parle pas pour prouver sa force. Il agit et le monde écoute. Pense à Oprah Winfrey. Rejetée, abusée, rejetée par plusieurs médias au début de sa carrière. Mais elle a travaillé en silence, croyant en son potentiel. Aujourd'hui, c'est une icône mondiale, une voix respectée et une source d'inspiration. Son secret? La foi. La foi en soi, la foi dans le temps, la foi dans le processus. Cinquième leçon. La foi du lion transforme la peur en puissance. Quand le lion voit la proie, il ne pense pas au danger. Il pense à la victoire. Toi aussi, arrête de penser à ce que tu pourrais perdre. Commence à penser à ce que tu peux gagner. Les grandes victoires appartiennent à ceux qui ont osé. Et tu ne peux pas oser si tu n'as pas la foi du lion. Même dans ta vie, quand tu veux commencer un projet, créer une entreprise, changer de vie, tu entendras des voix qui diront « Ce n'est pas possible ». Mais souviens-toi, le lion ne répond pas au chien qui aboie. Il continue sa route avec dignité. Le lion ne craint pas la tempête, car il sait qui il est. Et toi, qui es-tu quand la vie devient dure? Est-ce que tu te caches comme les autres, ou est-ce que tu restes debout, le regard tourné vers le ciel, avec la foi d'un roi? Souviens-toi, les tempêtes ne détruisent pas le lion. Elles le révèlent. Ne laisse pas la peur décider de ton avenir. Sois fort, sois patient et garde la foi du lion.